Alors la 4e édition de Festival, qui va démarrer donc le 12 mars, inclut 8 villes de la métropole. Il faut savoir qu'au démarrage, Festival a été créé par 4 villes. Il y avait Ingré, il y avait Ormes, La Chapelle-Saint-Mamin et Saint-Jean-de-la-Ruelle. L'année suivante, 2 autres villes ont rejoint le dispositif, Saran et Fleury-les-Aubrais. Cette année, c'est Orléans et Saint-Jean-de-Bray qui nous ont rejoints. Et pour la prochaine édition, en 2019, nous aurons Chécy et Saint-Jean-le-Blanc. Donc vous voyez, c'est un festival qui prend de l'ampleur. Donc à l'origine, ce festival a été créé en écho à la journée du 8 mars, la journée des droits des femmes. Et l'objectif était de mettre un coup de projecteur sur les droits des femmes. Notre travail, c'est d'essayer de faire évoluer les mentalités, de faire changer les regards sur les femmes. Et c'est pourquoi nous avons choisi comme fil rouge les femmes engagées, mais engagées pas forcément de façon militante, puisqu'on peut être engagé au quotidien dans des petits riens, mais qui permettent aux femmes de prendre leur part dans la marche du monde. Festival, c'est en effet un ensemble de manifestations. Ce sont bien entendu des spectacles, mais ce sont aussi des expositions, ce sont des conférences, des lectures, des concerts, du slam, puisque depuis 2 ans, nous faisons une scène interscolaire de slam. Donc c'est tout un ensemble de manifestations qui permettent de montrer ce que les femmes font. On s'adresse à des classes de CM1 et CM2 et donc c'est filles et garçons qui justement portent un regard croisé sur les relations filles-garçons, les femmes qu'ils connaissent, qu'ils admirent, ça peut être leur maman, leur maîtresse, des femmes célèbres. Voilà. Et donc ils s'affrontent amicalement au cours d'une grande scène de slam et ça sera mardi prochain à la Passerelle. Notre ligne directrice a été de choisir parce que nous sommes en 2018 et centenaire commémoration de la guerre de 14-18 oblige, nous avons en effet un aspect femmes dans la guerre qui a été cette année décliné dans plusieurs villes. En effet, à Fleury-les-Aubrais, l'exposition dans laquelle nous sommes d'ailleurs, et qui s'intitule La Voix des Dames, est une exposition qui met en exergue le rôle des femmes dans la guerre. Alors La Voix des Dames, c'est une exposition qui se fait en partenariat avec l'association Au Fil des Mots, qui est une association fleurissoise. On donne à voir les femmes infirmières, hein, les femmes qui bénévolement ont pris ce rôle en n'y étant pas du tout préparées, en étant confrontées à des horreurs qu'on n'avait jamais pu imaginer même. On a les femmes au champ aussi, puisque les femmes ont repris la place des hommes derrière les charrues, mais aussi devant les charrues la place des bêtes de trait qui ont été réquisitionnées elles aussi. On reconstitue aussi l'appartement d'une demi-mondaine tourangelle, une cocotte comme on dit, qui a entretenu une correspondance enflammée avec ses nombreux amants qui étaient partis sur le front. Parce que le rôle des femmes pendant la guerre, aussi la Première Guerre mondiale, ça a été d'écrire et de correspondre avec les hommes qui étaient au front. Voilà, donc on a des panneaux d'explication, on va pouvoir accueillir des classes, on va pouvoir faire visiter et vraiment s'immerger dans une ambiance, cette ambiance on verra les femmes pendant la guerre. Alors il y a un projet commun qui a été développé, c'est celui d'une exposition photo réalisée par les différents clubs photo de la métropole, les clubs photos des villes qui participent à Festival. Nous leur avons donné un thème très large qui était femmes et engagées, à charge pour les clubs photos d'imaginer comment illustrer ce thème. Et assez rapidement se sont dégagés de grands axes, les femmes qui font des métiers d'hommes, les femmes qui sont très impliquées dans la vie associative,
les femmes qui font des sports habituellement plutôt masculins, et puis les femmes qui sont engagées notamment dans la vie politique. Et nous avons tout un volet de l'exposition qui reprend une manifestation qui s'est déroulée le 25 novembre dernier, journée contre la violence faite aux femmes. Donc cette exposition, elle est multisite, elle est présentée dans 6 villes qui participent à Festival, soit en extérieur, soit en intérieur. Les photos extérieures sont en noir et blanc, les photos en intérieur sont en couleur. Et donc ça donne un résultat assez intéressant et je crois que les clubs photos ont apprécié d'être pour une fois en contact avec leurs homologues des autres villes. Les 2 projets communs, c'était vraiment le slam et l'expo photo où toutes les villes se sont impliquées, y compris celles qui n'avaient pas forcément un club photo ou les villes qui n'ont pas de classe qui participent, parce que dans ces cas-là, on les sollicite pour être dans le jury. Donc tout le monde met la main à la pâte, c'est le principe de Festival. Donc il y aura des temps forts, c'est vrai, avec des spectacles dont on sait qu'ils seront très courus. Nous aurons notamment Sarah Doraghi à Fleury-les-Aubrais qui viendra nous parler de son expérience. Sarah Doraghi, elle est iranienne, elle a fui la guerre avec sa famille. Elle est arrivée en France, elle avait 10 ans, elle ne parlait pas un mot de français. Et donc, elle raconte comment, entre son arrivée et le moment où elle a obtenu son passeport français, elle a vécu cette période. Donc, elle donne des portraits de ce qu'elle a pu observer autour d'elle pendant ces diverses années. Oui, et puis, il y aura aussi Amapola, donc un chœur féminin, a cappella. Il y aura le quartet buccal. Il y aura une lecture spectacle sur Anna Politkovskaya, qui est la journaliste russe qui était intervenue contre la guerre que menait la Russie en Tchétchénie. Je crois que nous sommes en train de mener avec Festival un travail intéressant de collaboration entre les villes de la métropole. Et le fait que chaque année il y ait de nouvelles villes qui postulent, là nous avons à nouveau des candidatures pour intégrer le festival après Chécy et après Saint-Jean-le-Blanc. Donc on sent bien qu'il y a une réelle volonté des villes de travailler ensemble, ce qui va tout à fait dans le sens de la métropole et dans le sens que le droit des femmes, c'est un combat commun.